Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale dans le sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va démarrer avec le sport avec la 4e édition du All-Star Game qui va se passer du côté du Vendo ce 21 juin. Ils font combien de All-Star Game par an? C'est une édition par an et là nous sommes à la 4e édition, sauf que pour cette 4e édition-là, on n'aura pas seulement que le basketball, on aura le handisport et le taekwondo. Tu sais qu'en ce moment, c'est le taekwondo qui fait le buzz actuellement dans le pays et depuis pratiquement, on va dire 3 ou 4 ans, c'est le taekwondo qui est un peu vulgarisé un peu partout. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, cette 4e édition du All-Star Game du côté de Vendo, qui généralement se joue pour la discipline de la balle orange au basketball, ils ont décidé de faire, à part du basketball, ils vont faire le handisport et le taekwondo. Ça va se passer ce 21 juin 2025 du côté d'Ovendo. On reste toujours dans le basketball pour parler de ce tournoi international Interleague qui va se passer du côté de Brazzaville le 13, le 14 et le 15 juin 2025 du côté de Brazzaville. Donc on a 3 pays, on a le Gabon, on a la RDC et on a le Congo-Brazzaville. Et 2 ligues du Gabon ont été invitées, à savoir la Ligue de basketball du Haut-Togo amenée par Cabrel Mbounou et la Ligue de basketball de l'Estuaire amenée par Michel Chisambo. Donc du coup, j'ai pu m'entretenir avec le président de la Ligue de basketball du Haut-Togo, Cabrel Mbounou, qui m'a dit en fait, là, ils ne vont pas aller avec un club. Parce que s'ils choisissent un club, ça risquerait de faire, on va dire quoi, une discrimination. Donc ils ont pris les meilleurs joueurs Ils ont fait une sélection. Ils ont fait une sélection en un mot. Ils ont pris ceux de Bongoville, ils ont pris ceux de Masuku et ils ont pris les joueurs de Manga. Donc ils ont fait un bloc et c'est ce bloc-là qui va aller jouer ce tournoi international qui se joue du côté de Brazzaville. Je n'ai pas pu avoir le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire parce que dans l'Estuaire, le vainqueur du championnat de l'Estuaire, c'est Gladiator, amené par la Steffiu. Le vainqueur de la coupe, c'est l'équipe de Naba. Donc du coup, qui il faut choisir? Est-ce que c'est celui qui a remporté le championnat ou c'est celui qui a remporté la coupe? Je ne sais pas. Mais sûrement aussi de ce côté, il y a sûrement eu une sélection. On va aller du côté du football d'Afrique. Il y a les transferts qui sont en train de se faire. On a Ryan Cherki qui a signé du côté de Manchester City pour 40 millions d'euros. Il va rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Et on a l'un de tes joueurs préférés qui évolue du côté... Tous les joueurs que tu vas citer. Non, ce sont tes joueurs préférés. C'est toi-même qui dis ça ici. Non. Kevin De Bruyne. C'est pas ton joueur. Jamais un gars de City. Moi, je peux supporter un gars de City. Tu supportais Kevin De Bruyne. Jamais. Donc, Kevin De Bruyne qui a signé du côté de Naples, c'est officiel, c'était relayé par Fabrizio Romano qui, évidemment, a publié via le meilleur du football. Donc, Kevin De Bruyne qu'on a vu avec Manchester City qui a remporté la Ligue des Champions, il va maintenant évoluer du côté de Naples. Et là, cette fois-ci, du côté de la Coupe du Monde, le Brésil vient de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il faut souligner que le Brésil, depuis que la Coupe du Monde a été créée en 1930 et la prochaine édition qui va se jouer en 2026, c'est la seule nation qui n'a jamais raté de Coupe du Monde. Tu vois, c'est la nation Toutes les fois que la Coupe du Monde s'est jouée, le Brésil a été qualifié. Toutes les fois. Et c'est aussi eux qui ont encaissé l'un des plus gros scores. Et c'est l'équipe la plus titrée. Le Brésil a 5 Coupes du Monde, l'Allemagne en a 4, l'Italie en a 4, tu vois. Ils ont aussi encaissé le plus gros score de la Coupe. Oui, mais c'est la meilleure équipe du monde. 7-1. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Allemagne, tu comprends un peu. C'est à domicile, c'était pratiquement une humiliation, c'est vrai. C'était une humiliation. C'est une humiliation, on va le dire comme ça. Mais il faut souligner que c'est la meilleure équipe du monde parce que non seulement c'est la plus titrée, mais c'est aussi l'équipe qui a le plus joué de Coupe du Monde. Et là, pour cette Coupe du Monde 2026, qui sera sa 23e édition, le Brésil est encore qualifié. Donc ça va se passer du 11 juin au 19 juillet 2026. On espère que les Panthères du Gabon, amenés par le coach de PS, comme certains on a l'habitude de l'appeler, Thierry Mouyouma, il va nous permettre de se qualifier parce qu'on a un match capital. Le quoi, c'est le coach de PS. Le coach de PS. Oui.
Mais pourquoi on l'appelle comme ça? C'est son petit nom sur la toile, en fait. C'est son petit nom sur la toile. Donc, Genre un prof d'EPS. Genre un prof de PS, c'est ce que tu vois en éducation physique et sportive. Sportive. Tu vois, donc, lui, il nous a déjà qualifié pour la CAN. Il faut souligner que c'est le On est deuxième. déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Non, on est déjà qualifié pour la CAN d'Afrique. Allons-y doucement. La Coupe du Monde. C'est un autre niveau. Il nous a déjà qualifié pour la CAN. Pour la petite histoire, c'est le deuxième entraîneur gabonais à qualifier le Gabon pour la CAN après Alain Dacosta Suarez. Il avait qualifié pour la CAN 96 ou 96 où on était arrivé en quart de finale battu par la Tunisie au tir au but. Donc là, Thierry Mouyouma nous a déjà qualifié pour la CAN. Il rentre dans l'histoire en tant que deuxième Gabonais à qualifier la sélection gabonaise de la CAN. Maintenant, là, on a la possibilité d'aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde. Pour certains qui disaient que c'est la première fois que le Gabon se retrouve dans cette situation-là où on a la possibilité de se qualifier pour la CAN parce qu'on a nos cartes en main, je vais dire non, c'est pas la première fois parce que, si vous vous souvenez, pour les éliminatoires jumelés de la Coupe du Monde et de la CAN 2010, le Gabon s'était déjà retrouvé dans ce cas de figure où on avait battu le Maroc 2-1 du côté de Rabat et on avait battu le Togo d'Adebayor 3-0 ici au stade Omnisport. Donc il nous fallait remporter un des deux matchs aller-retour face au Cameroun pour avoir la qualification pour le mondial. Mais malheureusement, on avait perdu en aller-retour face au Cameroun. Donc, ce qui avait fait que le Cameroun... Qui est la deuxième meilleure équipe d'Afrique. Qui est la deuxième meilleure équipe d'Afrique en termes de palmarès avec 5 Coupes d'Afrique. Après l'Égypte. Après l'Égypte, évidemment. Donc, ce qui fait qu'en perdant ces deux matchs en aller-retour, le Cameroun, qui au sorti des 2 journées, avait 1 point, le Gabon avait 6 points. Donc, il fallait juste que nous, on remporte un des matchs pour que nous puissions avoir 9 points pour être qualifiés. On avait perdu, comme je le disais tantôt, en aller-retour face au Cameroun. Et ce qui avait fait que le Cameroun s'était retrouvé avec 7 points et nous, on s'est retrouvé avec 6 points. Et au sortir des éliminatoires, le Gabon était deuxième. Le Cameroun avait été non seulement qualifié pour la CAN, mais aussi pour la Coupe du Monde qui s'était jouée en Afrique du Sud. Et le Gabon n'avait plus seulement se contenter que la place pour la CAN s'était jouée en Angola. Donc là, on se retrouve encore dans ce même cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que les autorités nous écoutent et ils vont mettre le dispositif en place pour que les gens puissent se déplacer du côté de Franceville pour amener le 12e homme et permettre que le Gabon puisse remporter le match. Parce qu'il n'est pas question... Il y a le train qui part là-bas. Oui, mais est-ce que il y a le train, il y a la route. Non, la route. Les gens vont à Franceville tous les jours. En voiture. Mais bien sûr. C'est bitumé. Oui. Jusqu'à Franceville. René Ruth, tu confirmes? Quoi, tu as peur de... Ok, il y a la route, il y a les gens qui vont à Franceville. Ensuite, on a... En passant par Makoko. Et puis on va arriver du côté du taekwondo pour parler de la 28e édition de taekwondo, pour parler de Baby Champion qui va se passer le 20, le 21, le 22 du côté du Palais des Sports. Et pour cette année, nous avons la particularité que l'année dernière, c'était pour les enfants et les adolescents âgés de 3 à 12 ans. Mais pour cette année, on a les enfants et les adolescents qui seront âgés de 3 à 16 ans. Donc, vous comprenez que la compétition est montée en puissance. Et pour cette année, la compétition sera faite en hommage d'un ancien de Baby Champion qui est Bouddha Cardo, en fait. Ce sera un hommage qui sera rendu à Bouddha Cardo. Donc, du coup, la compétition va se passer le 20, le 21, le 22 juin du côté du Palais des Sports. Et c'est sous l'égide de la Fédération gabonaise de taekwondo, comme on l'a souligné, que le président Mboumba de Costaud accompagne toutes ces organisations-là. Lui, il est vraiment costaud, il frappe très mal. Donc, du coup, lui-même, c'est un maître. Et c'est amené par la GATAMA qui organise cette compétition. Gabonaise de taekwondo. Association gabonaise de taekwondo à GATAMA. Ok, d'accord. Donc, c'est amené par eux pour cette 28e édition de taekwondo pour parler de Baby Champion. D'accord. Merci. Donc, ce matin, on reçoit M. Ngueman Dong Joël. Il est à la Ligue de taekwondo de l'Est, c'est ça? Ouais. Bonjour, monsieur. Vous êtes maître de taekwondo? Maître de taekwondo. Vous pratiquez, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous organisez la 2e édition de la Coupe Léon Paul Forquet. C'est ça. D'accord. Nous organisons la 2e édition de la Coupe Léon Folquet du 14 au 15 juin. D'accord, donc c'est de demain à dimanche? Samedi, dimanche, ouais. Samedi, oui. Demain, c'est samedi? Demain, c'est samedi, ah ouais. Donc demain et dimanche. Maître, faut avoir la notion du temps. La notion du temps, hein. C'est important pour un maître de taekwondo. Donc, alors, quels sont les tenants et les aboutissants? Pourquoi organiser cette compétition? Et pourquoi c'est la Ligue qui l'organise?
Normalement, c'est la Ligue qui est censée organiser la plupart des compétitions. Après, vous avez les associations, comme disait tout à l'heure, la GATAMA. La GATAMA, Association Gabonaise de arts martiaux affinité. Exactement, parce qu'après, on a plusieurs associations au sein de la Ligue. La GATAMA fait partie d'une association de la Ligue qui a son calendrier d'activité également. D'accord. Donc cette compétition fait partie du calendrier de la GATAMA. De la GATAMA, qui intègre également le calendrier de la Ligue. Ah, d'accord. Voilà. Donc pour la Coupe Léon Folquet, pourquoi on l'organise, nous sommes à la 2e édition déjà, donc c'est la deuxième année. Léon Paul Folquet, c'est lui qui était ancien président du comité olympique. Du comité olympique. Voilà, donc on a dédié cette compétition à Léon Folquet parce que c'est quelqu'un qui défendait certaines valeurs, notamment la formation. Et c'est pour ça, vous remarquez que nous avons dans cette compétition une catégorie, les cadets et les juniors. D'accord. Seulement, hein, cadets et juniors. Ouais. Il n'y a pas les seniors. Non, il n'y a pas de seniors. Il y a les femmes. Il y a les femmes, oui. Il y a les femmes. D'accord. Alors, et au niveau de la Ligue de l'Est de taekwondo, lorsque vous organisez des compétitions pareilles, est-ce que la tutelle vous accompagne? Est-ce que le ministère vous accompagne? Comment ça se passe? On se bat avec la fédération pour trouver les fonds pour pouvoir organiser les manifestations. C'est vrai que ça coûte excessivement cher. On se bat. Donc ça veut dire que la tutelle n'accompagne pas, il n'y a pas une enveloppe ou un soutien? Non, il n'y en a pas. Récemment, nous avons eu l'accompagnement de l'ONDC qui nous a accompagnés pour cette édition, mais pas autre chose. La compétition va se passer où? Au gymnase Phoenix, en face du palais de justice. Oui, je connais. Quelles sont les conditions pour participer? C'est 2000 francs les frais de participation. Il faut être dans un club? Il faut être dans un club agréé, automatiquement. Oui, automatiquement. Dans un club affilié. Donc, une personne physique qui fait le taekwondo, il a 14 ans, il vient pour s'inscrire. C'est le club qui inscrit voilà, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Le club inscrit ses athlètes et il faut avoir 14 ans ou 15 ans. D'accord. C'est des compétitions, c'est des combats ou bien c'est des combats? C'est Kurgi. C'est Kurgi, seulement Kurgi. Combien de minutes pour les enfants? D'Afresh, allons-y doucement. Curieux, vous commencez déjà à parler. Le Kurgi, c'est la compétition. Il faut préciser parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Comme au karaté, le kumité et le kata. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, donc ce sera des combats. Est-ce qu'il y aura du kokiwan, la présentation des kata? Non, il n'y aura pas de présentation de kata. C'est spécialement Kurgi pour cette édition. Après, on a d'autres compétitions qu'on fera. Chez les jeunes, les combats, c'est combien de temps? C'est 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes fois 3. Oui, fois donc 3. Ça fait 6 minutes. Oui. D'accord. Okay. Avec 30 à 40 secondes de pause. Ouais. Avec toutes les protections possibles. Toutes les protections. Le taekwondo, c'est le sport de combat le plus protégé actuellement. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des chaos. Ou ça n'empêche pas qu'il y ait des chaos, exactement. Alors après, ce sera avec les règles olympiques ou... Les règles olympiques, avec déjà nous avons... Est-ce que vous avez le matériel pour appliquer les règles olympiques, les compteurs Bon, la seule chose qui manque, ce sont les plastrons électroniques. Oui, les plastrons électroniques. Mais en réalité, on a des arbitres hyper qualifiés qui organisent des compétitions depuis des années, sans plastrons électroniques. Donc pour nous, c'est pas un problème. Mais c'est déjà bien que les jeunes s'habituent aux plastrons électroniques pour ne pas être surpris quand ils vont en compétition internationale. On a ce problème dans le taekwondo. Ça coûte cher les plastrons électroniques? Très cher, ça coûte très cher le plastron électronique. Là, on est parce qu'en fait c'est un kit, hein? C'est un kit. Le plastron et puis les compteurs. Et vous avez des capteurs, vous avez des ordinateurs. Il faut avoir la télé, il y a une logistique autour qui fait que ça coûte excessivement cher. Après, c'est par génération. Oui. Vous avez la première génération, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, je crois que les autres sont très loin. Ils sont loin. Donc on fait encore comme à notre époque. On met dolio. Voilà, quand tu t'envolais encore. Mais au niveau de la Ligue de l'Est de taekwondo, lorsque vous avez des compétitions pareilles, est-ce qu'il n'y a pas un cahier de charges que vous présentez par exemple à la tutelle pour vous accompagner au niveau du matériel? Bon, il faut dire qu'on discute généralement avec la fédération parce que c'est notre tutelle directe, j'ai envie de dire, et on présente les compétitions. Maintenant, après, avec le ministère, je ne sais pas trop comment ça se passe. Nous, on ne peut pas aller directement trouver le ministre pour dire voilà. Donc, on passe par la fédération. Et la fédération... qui n'est pas subventionné, vous le savez certainement. Ouais. Donc, on a ces gros problèmes-là. Mais on se bat. Alors, la compétition, c'est sur 2 jours? 2 jours. Premier jour, deuxième jour, on commence à quelle heure? Et le dimanche, 8h.
Jusqu'à quelle heure? 8h, 16h. D'accord. Combien de tatamis? On a 2 surfaces. Deux surfaces prévues. On commence les éliminatoires normalement le samedi et on finit dimanche avec la remise des médailles. récompenses. Ouais. Et vous attendez combien d'athlètes normalement? Là, nous sommes partis sur 400 à peu près. 400. Ouais. 400. Ça va aller vite. Et là, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui nous font le retour. Ils sont en examen pour y aller. Les classes d'examen. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut gérer, tout ça. Mais il se pourrait que ça soit revu à... Président, vous avez quand même vu est-ce que vous avez vu par rapport à l'électricité, parce que j'étais à une compétition tout récemment là, ça a dû être reporté parce qu'il y a eu coupure du côté du Britannique militaire. Là, c'est pour ça que je disais on va commencer tôt. Donc c'est toi qui viens de dire qu'il n'y a pas le courant Britannique militaire. Non, je n'ai pas dit ça. C'était général. Là, les militaires vont venir ici, là, il faut venir répondre. Non, c'est une coupure générale. Donc tu as dit qu'au Britannique militaire, ils n'ont pas le courant. Non, je n'ai pas dit ça. Ils n'ont pas le groupe. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu dis quoi? Je dis il y a eu coupure. Et il n'y avait pas le courant. Bon, après nous sommes partis. Et puis ça, même là-bas. Hein. Non, c'est pas possible. Non, on va commencer à 8h et on veut finir à 16h justement pour éviter ces aléas-là. Donc, s'il y a coupure de courant vers 17h, on sera plus là. D'accord. J'ai jamais assisté à un combat de taekwondo. Il y a des on va dire, combats mixtes. Il y a ça à la filles, tête. garçons. Tu peux voir ça à la tête. Non, il n'y a pas de mixitaire. Ça n'existe que chez les trans. Non. Il n'y a que chez les trans que les choses comme ça. Donc les filles ne se battent qu'avec les filles, les garçons avec les garçons. Il y a pas. C'est voilà pourquoi on dit que garçons. les trans doivent avoir leur Il n'y a compétition. pas filles, garçons. Il y a pas. Non, ça n'existe pas. Non, René Ruto, c'est un homme Mais avec je une demande. femme. Bien sûr. Le Doluchagui d'un homme, c'est pas pareil que le Doluchagui d'une Le femme. compteur. Mais si les deux ont la même ceinture, ils ne peuvent pas s'affronter. Non, pas non. du tout, ça n'existe pas. Ça Merci. n'existe pas. C'est tout? C'est tout? Oui. D'accord, merci Elvis, merci Yvette Nkemandon Joël qui est avec nous ce matin, qui est de la Ligue de Taekwondo de l'Est. Ils organisent la 2e édition de la Coupe Léon Folquet, tournoi organisé par la Ligue, et ça va se passer du côté du gymnase Phoenix en face du tribunal. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.